Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Daniel, bonjour Gaël. Mon nom est Mireille Mirambeau, fondatrice du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques de Montréal. Un événement qui a déjà 10 ans Daniel, 10 ans Gaël, 10 ans vraiment qu'on s'est battu. Mais cependant, Dieu a frayé la route. Alors, je dois dire que tout a commencé avec vraiment une vision de Dieu. Pendant ces 10 années, nous avons eu des miracles financiers. Nous avons connu des moments extraordinaires. Nous avons eu des résultats auxquels on ne s'attendait pas parce que le Seigneur nous surprend toujours. Nous avons eu, par exemple, au niveau des livres, davantage de lecteurs, davantage de personnes à venir acheter des livres, davantage d'auteurs, des personnes à écrire leurs témoignages. C'est extraordinaire. Au sein même des bénévoles, on a eu année après année, les 3 dernières années, une bénévole qui a écrit un livre qu'on a encadré et qui a publié son livre. Et là, elle a fait sortir pendant le salon. Donc, c'est extraordinaire. Sans plus tarder, j'ai tellement de choses à partager. Mais je dois dire que Daniel, c'est le pivot de cet événement. Une amie, une sœur dans la foi et vraiment une guerrière. Donc, Daniel, la parole est à toi. Bonjour Mireille, merci pour ce temps. Oui, effectivement, c'est vraiment un temps extraordinaire que de se retrouver toutes les trois parce que on est là pour parler d'un événement qu'on n'imaginait pas il y a un an. C'est ça. Effectivement, on s'est retrouvés toutes les deux à Montréal avec Mireille où elle m'a partagé son amour et son envie de développer le salon que le Seigneur lui avait donné, dont elle est fondatrice et présidente. Et effectivement, sur le coup, je me suis quand même demandé, en fait, qu'est-ce que moi je venais faire au mieux de tout ça. Et en fait, ça nous rappelle juste que le Seigneur nous appelle tous pour un temps comme celui-ci. Et il est vrai qu'on avait pensé à un développement sur l'Europe pour commencer, et puis un développement sur les Antilles aussi. Et puis finalement, en priant, eh bien, c'est l'île de la Réunion qui est arrivée. Parce qu'effectivement, ce qu'on va vous annoncer, c'est un moment pour un événement extraordinaire qui est en train de se passer. Et si je vous parle de l'île de la Réunion, je ne peux pas continuer sans vous parler de ce que j'ai vécu de fort avec mon ami Gaël, où on s'est rencontrés à Reims. Et depuis ce moment, Seigneur nous fait grâce de temps suspendu. Et en ça, ben voilà. Gaël, je te laisse te Bonjour. présenter. Merci Daniel et merci Mireille de m'accueillir pour cet événement. Je suis Gaëlle Vertier, je vis à La Réunion, au Tampon, plus exactement dans le sud de l'île, et je suis éditrice depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Voilà, et à l'occasion, comme elle a dit Daniel, d'un salon, d'un festival du livre chrétien que nous nous sommes rencontrés. Et quand je suis allée à Reims, je n'imaginais pas ce qui allait m'attendre. Et ce jour, voilà, quand Daniel et moi nous sommes rencontrés, nous avons senti que c'était vraiment une connexion divine et que nous allons être amenés à continuer à travailler peut-être ensemble. Et effectivement, aujourd'hui, nous voilà en train d'organiser un événement à La Réunion. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que, effectivement, Mireille nous parlait de l'amour du livre, des auteurs. Toi, tu as ta maison d'édition. Moi, je suis artiste peintre. Et effectivement, on se rend compte que l'ensemble du SLAS représente les arts que le Seigneur a donnés en don pour les uns et les autres, afin qu'on puisse parler de lui, afin qu'on puisse justement glorifier son nom à travers ses qualités, ses capacités qu'il nous donne à chacun. N'est-ce pas, Mireille? Oui, c'est tout à fait, Daniel. Et moi, la curiosité que j'ai, donc, dans tout cet imbroglio, comment tu t'es retrouvé le pont entre Montréal et l'île de la Réunion? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah, c'est juste hyper impressionnant de ce temps où moi je me suis retrouvée invitée par toi au final sur le Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques de Montréal. C'était en 2024 où une jeune femme, une amie, me parle. Donc, c'était aussi une autrice. Il faut pas l'oublier, Fanny Buffet, faut aussi se rappeler que le Seigneur nous permet de vivre des choses à travers les uns et les autres. Et c'est Fanny qui me dit un jour et qui m'appelle et qui me dit, écoute Daniel, il y a un salon au Canada, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je l'ai déjà fait. Je pense peut-être le faire cette année, mais tu dois y aller.
Oui. Moi, je suis en région, moi, je suis dans Lyon, en France, et je me dis, je dois quoi? Je dois comment? Qu'est-ce qui se passe? Et Fanny me dit, oui, oui, moi, je suis sûre, même si c'est clôturé, j'envoie un petit message, on verra, mais je sens que tu dois y aller. Donc, je dis, ok, et finalement, elle envoie ce message, Mireille reçoit ce message, et elle me pose deux, trois questions sur moi, sur mon travail. Je vous rappelle que je suis artiste, hein, et pas auteur de livres. Et elle me dit, si tu es prête à venir, banco. Je dis, ben, ok, je suis prête à venir, pas de souci. Tout ça dans la prière, parce qu'effectivement, je n'avais personne sur place. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, ni comment faire. Et ça a été un moment suspendu. Le salon se terminant, elle a pris donc ce temps, le dimanche, pour venir me voir avant que je parte. Et on a discuté un long moment chez une de ses amies, d'ailleurs, qu'on s'est retrouvé, on s'est rendu compte que c'était une de ses amies, chez qui j'étais hébergée, une femme rude, une femme juste exceptionnelle. Et on a commencé à parler et à échanger. On a continué à parler les jours qui ont suivi. Et finalement, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Gaël, que j'ai rencontré quelques temps après à un salon à Reims, par le biais d'Erika, un festival à Reims. Et c'était vraiment un temps aussi pareil, suspendu. On ne savait pas ni quoi, ni comment, ni à quoi s'attendre. Et on a eu cette connexion, comme a dit Gaël, où vraiment, on s'est dit qu'on allait se revoir, qu'on allait se retrouver. On a commencé à s'appeler comme ça, en amis. On a commencé à prendre du temps à prier ensemble. Et ça a été vraiment très fort dans notre relation, où on s'appelait une fois de façon régulière pour prier pour les uns et pour les autres. Des fois même pas pour nous, hein. Des fois tout simplement pour des gens qui avaient besoin. Et ça a constitué le socle de notre relation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment transparente sur notre façon de fonctionner. Et voilà le pont, en fait, de vraiment des instants qu'on n'a pas choisis et où le Seigneur réunit. Et c'est ça, en fait, le pont, c'est le fait que le Seigneur unit. Et ça va avec ce que Gaël a trouvé, du coup, pour lancer ce salon et ce terme, cette phrase qui va mettre en lien. Et je vous laisse, Gaël, vous en dire plus parce que il est important que chacun puisse mesurer que pour qu'on puisse arriver à ce dont on va vous parler là, il faut que chacun ait pu mettre sa pierre à l'édifice euh, en cœur, de cœur à cœur avec le Seigneur. Donc, Gaëlle. Oui, je crois qu'on peut vous annoncer maintenant le Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques de l'océan Indien qui se tiendra le samedi 15 novembre au Grand Kiosque à la Plaine des Cafres. Voilà, sur le thème de l'unité dans la diversité dans l'unité. Amen. Oui. Amen. Je suis tellement Donc, contente de ce temps. Merci. Je vais juste prendre la parole pour dire merci à Mireille. Parce que Oui. c'est quand même, comme je vous dis de cœur à cœur, c'est quand même une confiance. C'est un gros travail. Et cependant, c'est aussi de la confiance. C'est de la confiance que Mireille m'a apportée en me donnant et en me permettant de me lancer sur ça. C'est de la confiance aussi que Gaëlle m'a apportée en m'accompagnant. Et je vous assure qu'elle a énormément bossé. Il y a plein de choses qui vont être révélées plus tard, mais c'est vraiment aussi ça, la grâce de notre Seigneur, c'est qu'il nous conduit. Il nous conduit ensemble, il nous conduit pour sa gloire et il est présent en tout temps. donc maintenant, moi, je suis très intéressée à savoir comment ça va se passer à l'île de la Réunion. Donc, la parole est à Gaël, la parole est à Daniel. Dites-nous à quoi les gens s'attendent, comment ils réagissent, etc. Parce que ça fait beaucoup de kilomètres entre Montréal Ça va et... faire beaucoup de kilomètres et il y a des gens qui trépignent déjà, Mireille. Hmm. Alors c'est vrai que effectivement tu es un peu plus loin, mais avec Gaël à côté, je peux te dire que les gens trépignent. Je vais te dire une petite chose. Il y a des gens de Maurice qui vont venir pour ton salon. Tu vas rencontrer, toi qui vas venir de Montréal, des gens qui vont venir de Paris et de Maurice pour ce salon. Mais oui, je ne peux pas tout te dire tout le temps. Il faut que je Non. garde des petites choses. Oui, c'est ça, c'est vraiment incroyable. On me Mais tu donne les sais, affaires au fur et à mesure. mais obligé. Mais
je suis obligée de te dire ça parce que c'est aussi le travail de quelqu'un. Et c'est là où elle va prendre la parole pour prendre la suite. Gaëlle a énormément travaillé. Elle a ouvert son carnet de contacts. Elle a passé son temps au téléphone à se déplacer dans les églises. On a tout mis en place pour que justement il puisse y avoir quelque chose qui soit retentissant. Et comme Gaëlle va te le dire, ou elle a commencé déjà à le dire, euh, on a des paroles de prophétie sur ce salon. C'est rassurant parce qu'on sent la grâce de Dieu. Euh, et c'est vraiment, vraiment le fait de vivre le Seigneur de façon surnaturelle qui nourrit notre force pour pouvoir avancer. On va se dérouler sur la journée du samedi 15 novembre. Cet événement est en route. Oui. Oui, Gaëlle, dis-nous, dis-nous. Je suis vraiment impatiente. Dis-nous. Alors, vous voulez savoir comment ça va se passer la Oui, journée? On veut tout oui, savoir. oui. Donc, ça va commencer, on va accueillir les exposants déjà la veille pour mettre en place leur stand. Et le samedi matin, ils viendront peaufiner et voilà, tout préparer pour accueillir le public à 9 heures. Mais bien sûr, nous aurons un temps de prière avant d'accueillir ce public. Et donc, commenceront les expositions, les présentations, chacun avec son livre et ses articles, ses produits, son art, ses tableaux. Voilà, parce que nous aurons des artistes peintres comme Daniel, nous aurons des musiciens, des céramistes, des illustrateurs et illustratrices, nous aurons des photographes également. Voilà, et chacun viendra témoigner de ce que Dieu fait à travers eux et ils viendront présenter leurs dons et leurs talents. Voilà, et comment Dieu agit à travers ses dons et ses talents. Nous aurons, puis-je dévoiler à propos de Matana? Allez, on va faire. Allons-y, allons-y. Alors, sur l'idée de Mireille, nous avons organisé un concours de créativité ouvert à tous les exposants. Chacun pourra s'exprimer selon son talent sur le thème de l'unité dans la diversité dans l'unité. Voilà, et donc ce jour-là, ce samedi 15 novembre, nous annoncerons les résultats et le lauréat. Voilà, nous recevrons également, nous poursuivrons la journée avec diverses animations pour les enfants, pour les adultes, en fait pour toute la famille, parce que nous avons voulu vraiment un événement familial où chacun puisse trouver de quoi, enfin, Se nourrir ce aussi. qu'il, Oui. voilà, Se ce nourrir qu'il dans son âme, se nourrir dans son esprit en se disant que c'est possible. Dieu m'a donné un don, je peux le mettre au service du Seigneur. Et c'est aussi ça le but du salon qu'on a géré toutes les deux, c'était de se dire que il y a des gens qui ont conscience du don qu'ils ont, et il y a des gens qui se disent, mais est-ce que? Et là, ce oui. sera aussi un temps pour lever les gens. Maintenant, Gaëlle, dis-moi, je suppose qu'on a besoin d'un grand espace parce que tu me parles de céramistes, d'artistes, d'auteurs, etc. Dis-nous où ce salon va se dérouler. Et puis ensuite, est-ce que l'entrée est gratuite? Est-ce que c'est de quelle heure à quelle heure? Comment ça va se passer? Alors, cet événement aura lieu au Grand Kiosque. Donc, nous avons un kiosque de forme hexagonale et même octogonale plutôt. Plutôt, Et nous avons aussi, sous ce kiosque qui est fermé, se tiendront les expositions et comment dire, tous les artistes seront présents et nous avons aussi un chapiteau avec un podium où pourront avoir lieu des concerts, des temps de prédication, de prière également. Enfin, nous avons organisé pour la fin un temps de louange, de gratitude et de prière et surtout un appel au salut.
En fait, Donc, cet événement va bien se passer de 9h à 18h, À en 18. fonction que comment est-ce que ça allait se passer pour les entrées. Mes amis, l'entrée est gratuite. Venez! L'entrée est gratuite. On va avoir un espace de 800 mètres carrés plus un chapiteau qui fera plus de 1800 mètres carrés où on aura l'espace justement d'avoir beaucoup d'événements qu'on a prévus, des échanges avec différentes personnes, des danses, des chants, de la louange et des temps aussi où on vous donne pas tout non plus. Hein, pour vraiment oui, être là. Miguel, ça, vous l'avez bien expliqué, ça va être une journée complète. 9h, 16h les exposants, 16h30, 18h, ce temps d'appel au salut, un temps qu'on attend avec plein d'onction. N'est-ce pas, Gaël? Oui, tout à fait. donc, on parle de chapiteau, ça veut dire qu'on parle de température chaude, alors que Yes, je vais sortir de Montréal, il fera -20 probablement. exactement. Et là, Alors, je viens pour pouvoir prendre mm, l'oxygène de vie dans le soleil de vraiment de l'île de la Réunion. Je vais être très, très contente. Et puis ensuite, de découvrir la culture, de découvrir vraiment les églises, de découvrir les pasteurs, de découvrir d'autres frères et sœurs. Ça va être extraordinaire. Maintenant, est-ce que pendant cette période-là, qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le 15 novembre? Donc, je suppose que vous avez déjà prévu tout un plan d'action. Donc, est-ce que vous voulez peut-être me dire quelques mots là-dessus? Tu veux tout savoir, toi, hein? Oh, bon, ok. Écoute, oui, là, les choses qui sont en train de se fignoler, on est à 2 mois. Comme je te dis, Gaël a encore des appels pour que les gens puissent venir s'inscrire. Donc ça, c'est quand même juste génial. Mais effectivement, il y a deux plans particuliers. Là, ça va être un grand temps de communication pour que les gens puissent bien avoir en tête cette réalité. Le 15 novembre 2025, il faut être au tampon, à la Plaine des Cafres, au Grand Kiosque, à La Réunion. Ça va être un moment exceptionnel. Comme tu disais, les autorités spirituelles nous soutiennent parce qu'effectivement, Gaël l'a dit en préambule, les gens attendent ce moment. Les gens ont envie de vivre ce moment. Donc là, aujourd'hui, pour nous, ça va être un grand temps de communication. Sur les réseaux, n'hésitez pas à nous suivre. Vous aurez tous les liens qui vont avec, en particulier sur Instagram, sur Facebook, bientôt sur TikTok. Et aussi un échange aussi. On aura aussi besoin de soutien pour les bénévoles, pour temps de prière aussi, beaucoup. Priez pour nous, priez pour chacune de nous trois. Voilà, pour Mireille qui a répondu, obéi aussi à la demande du Seigneur. Priez pour Gaël aussi, qui a beaucoup d'appels et qui a besoin de vraiment du Saint-Esprit pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer sur place. Je vous remercie de prier aussi pour moi. C'est une grosse gestion dans l'ensemble. J'oublie pas Mathieu, qui fait partie de notre équipe. On est 3 dans l'équipe. Mathieu qui est notre graphiste, donc on remercie parce qu'on est très content du travail qu'il fait. Et là, ça va être pour te répondre, un vrai temps de communication, d'appel aux dons aussi. On va être sincère. Ça demande. Il faut être sincère. On met les moyens, on se donne à fond. Quand on s'arrêtera avec Gaël, avec Mireille, puis on se posera et on se dira bon voilà quel est le bilan. Je vous assure que ça demande beaucoup et en même temps ça enrichit, ça nourrit beaucoup. Mais on a aussi besoin de soutien pour que cet événement soit à la hauteur de ce que le Seigneur nous amène à voir et à vous proposer. Donc, on veut remercier toutes les personnes qui sont commanditaires de l'événement depuis Yes. maintenant et d'autres personnes qui vont s'ajouter parce que nous savons que quand on parle d'unité, eh bien, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Voilà mm, pourquoi c'est important que vous puissiez vraiment rentrer au cœur de cet événement, contacter Gaël, contacter Daniel, contacter moi. Donc, et puis, ça va nous faire plaisir, plaisir. Donc, comme je le dis souvent, le livre voyage. Le Ah, livre a une puissance. L'art également a une puissance, c'est-à-dire un chant, le chant voyage avec des paroles, avec la musique qui va toucher les cœurs des gens. Donc voilà pourquoi vous qui êtes également auteur ou artiste, mm, quel que soit le type d'art que vous faites,
N'hésitez pas, contactez-nous également, parce que nous autres, nous sommes en fin de période d'inscription, je suppose. Mais cependant, on peut prendre encore quelques personnes et puis ensuite, les gens vont découvrir l'art, découvrir ce que Dieu a mis dans vos doigts, dans vos mains, dans vos yeux, dans vos oreilles, sur vos lèvres. Donc voilà pourquoi c'est important de partager. Les filles, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais je suis vraiment étonnée par ce que Dieu fait à travers nous. Parce que là, on s'est rencontrés, Dieu nous a donné un plan d'action qu'on exécute et puis ensuite, au fur et à mesure, il le peaufine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ensuite, on veut également parler de ce Dieu tout-puissant qui nous a bénis, nous autres. Donc, je vous laisse la parole avant peut-être que de finir par un mot. Donc, voilà. Je vais juste dire merci, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, merci pour les cœurs que tu lis. Et n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, venez en famille. On n'est pas, on n'est pas fermé. Au contraire, c'est un temps pour vous. On a beaucoup bossé, c'est un temps qu'on a mis à part pour que vous puissiez avoir cet espace pour pouvoir partager, venir avec vos enfants en famille, vous dire que voilà, cet espace-là, il est pour vous. Alors n'hésitez pas. Gaëlle? Moi, je remercie aussi le Seigneur et vous remercier, Daniel et Mireille, pour la confiance que vous m'avez témoignée. Et je voudrais remercier aussi les membres de l'association que nous avons créée pour mettre en place ce salon, et notamment les membres du bureau qui nous ont fait confiance à Daniel et à moi et qui se sont engagés à nos côtés pour pouvoir vous préparer un événement de très haut niveau, à Et la hauteur de juste notre Seigneur. Je voudrais juste rajouter Fréquence Oasis, qui a été le Ah premier oui, partenaire à nous exact. soutenir, le premier partenaire qui, dès que je suis venue à La Réunion et dont on a parlé, nous a dit, on est avec vous. Merci à Sabine, merci à Jimmy, oui, et merci à cette association parce qu'effectivement, dans la gestion administrative, on n'aurait pas pu faire autrement. On est obligé de monter cette association. Merci à Jocelyn Cassira, merci à Julie, merci à Sarah, merci à Chantal, qui c'est que j'oublie encore. En tout cas, merci d'être présent à nos côtés. Merci à nos maris aussi. Oui. Je suis désolée les filles, mais je suis obligée. Et oui, tu Merci as à nos raison. familles, parce que Mireille, tu sais aussi que ça demande beaucoup. Et donc, du coup, voilà, merci à chacun. Et vraiment, on sera heureuse et honorée, vraiment honorée de vous avoir ce 15 novembre 2025. Donc, moi, avant de partir, je devrais dire que je vais faire 18 heures de vol Oui. et j'aurai une petite délégation avec moi, des personnes, des amis qui veulent découvrir également l'île de la Réunion. Je veux vraiment, vraiment remercier tous ceux qui font partie de ce bel événement, les églises, les commanditaires. En tous les cas, on ne peut pas fonctionner sans vous. On a besoin pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire connaître l'événement, pour que l'événement soit une réussite. Parce que Dieu, en général, il pourvoit. Le Yahvé Jireh, il va pouvoir. Mais nous autres, nous avons notre part à faire. Donc voilà pourquoi c'est important. Nous allons continuer à prier, et que prier pour nous également, prier pour cette délégation, prier pour ce voyage et prier pour vraiment ce bel événement, ce salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Donc que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Nous vous attendons à la réunion. Merci, merci.